Il y avait les courses à faire. Alors mes amis, belle paracha encore une fois. Deux parachiotes. Va y a quel pécoudé? Va y a quel pécoudé? Alors ce soir, mon tzaddik. On va lire les deux. Ouais. Ce soir, mon tzaddik, Ridouche Atsum. 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 Mais c'est ce soir. J'enregistre Minader. Ce soir extraordinaire. Ridouche magnifique. Sur un des ustensiles du Mishkan, un Ridouche du Gaon de Vilna. Alors j'essaie de le faire maintenant. Je le ferai ce soir si Dieu veut. On va parler un petit sujet. Ouais, ce soir. Mais magnifique, quand je dis magnifique, c'est le Gaon. Tu vois, pour l'appeler le Gaon de Vilna, tu vois le Gaon de Vilna. Non. Ah non. Non, c'est un ustensile, on ne parle pas beaucoup, mais il est hyper important. Et il y a un Chidouche. Il y a un Chidouche du Gaon de Vilna. C'est une matoc. Quand je l'ai vu, je lui ai dit, il faut que je le parle. Faut que je le donne celui-là, c'est pas possible. Je ne dirai pas. Là, en tout cas, ce qu'on va voir, c'est elle est pécoudée. Quel pécoudé? On voit le pécoudé. Il y a écrit elle est pécoudée à Mishkan. Mishkan à Edout. Asher Poukad al-Pi Moshe. Avodat al-Vim. Beyad Itamar ben Aaron à Kohen. Rashi dit elle est pécoudée. Et il dit Beparashazon imnu kol mishkele nenavot nidvat à Mishkan. Les kesef, mais les zahav, les choshet. Rashi nous dit que dans cette paracha, on va compter tous les dons d'argent qui ont été faits. Donc en argent, en or, en bronze. Venimnu kol kelav les kol abodato. Et on va rémunérer. Non, récapituler. Non. Récapituler. Décapiter. Recenser, ouais. Mais il y a un autre mot à la fin. Ouais. Bon. Et on va renommer. Non. Comme rôle calculé. Ouais, mais c'est bizarre, je n'ai pas le mot. Je ne l'ai pas rémunéré, non. Non, mais chané. On va donc rapporter tous les ustensiles du Mishkan. Alors là, recenser. On va énumérer. 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 Elle est pécoudée, paracha zonimno et dirachi. On va faire les comptes. Allez, on a eu besoin de construire le Mishkan. Et à Kadosh, Baruch Pachat Trouma, il a écrit qu'Akadosh il a demandé donc à Moshe Rabbeinu que Kol Nadiv Lev, tout celui qui avait un cœur généreux. Tu vas parler à tous les cœurs généreux. Tu vas pas parler aux barres de fer. La barre de fer, c'est une barre de fer. Tu vas parler aux cœurs généreux. Et au cœur généreux, tu vas aller leur demander on va construire le Mishkan, ma maison, Kaviachol, je n'ai pas une maison, mais c'est pour faire reposer la Shrina et cette proximité avec l'homme Israël. Tout le monde va donner des pierres précieuses, Zav, Kesef, Nechoshet, tout le monde va donner. Le Midrash nous dit quelque chose de terrible. Pourquoi on fait les comptes? On a dit, Lama. Le Midrash dit parce que les gens, il y avait les Tzané Ador, il y avait les moqueurs de la génération qui étaient là. Et quand ils voyaient Moshe dans la rue après avoir donné, ils disaient regarde Moshe Rabbeinu, tu trouves pas qu'il est un petit peu grossi là maintenant? Tu trouves pas qu'il a le cou comme ça? Il a un peu le cou qui a pris comme ça. Ça, regarde, c'est bizarre. Juste là, il a une nouvelle voiture. Ça fait 10 ans que machin a une nouvelle voiture. Juste là. C'est bizarre, Rigal. T'as vu le costume? On va faire la montre. Regarde la montre qu'il a acheté. Et le Midrash, il dit, dans les mots du Midrash, il disait, regarde, pourquoi Moshe, il a des manches qui sont très larges. Quand il compte, il fait comme, comment il s'appelle l'autre? Glaise. Comme Blaise. D'accord? Il fait comme la folie des grandeurs. D'accord? L'or, il est l'or. Hop, il met tout dans les manches. Il met tout dans les manches. Bien sûr, il a des manches. Il a manqué. Il met tout dans les manches. C'est impossible avec tout l'argent qu'on a amené. On a amené des millions. Il n'a pas pris un petit peu à côté. Puis en plus, entre nous, c'est connu, les religieux, c'est des voleurs. Hein. C'est des parasites. À quoi il sert? C'était déjà Sadique. Déjà à l'époque, c'était des parasites. Ils se tiennent à la botte de... ils se tiennent à la botte de ceux qui travaillent. Ils se tiennent, regarde Rabbin, comment il est. C'est eux qui on parle là? Ni pas de toi, de moi, de nous. On parle de qui? Moshe Rabbeinu Rabbam Shel Israël. Mais comment tu peux parler comme ça du maître d'Israël? Lo kam ke Moshe, mi Moshe, al Moshe, lo kam ke Moshe. Comme ça tu parles de Moshe Rabbeinu. Après tout ce que tu as vu, il a fait pour toi les Sermakot, les 10 plaies en Égypte. Il a ouvert la mer pour toi. Et tes enfants, t'allais mourir dans le désert. T'as pas d'eau, il a sorti l'eau du... Il n'y avait pas d'eau, il a jeté le Hetz. Bamaïm et l'eau, Béchala. Et l'eau, Bémara, l'eau, elle s'est. Imteku Amaïm, elle s'est adoucie. Moshe Rabbeinu qui a dit que lorsque tu as fait toi le Hegel, toi ta famille, vous étiez en train de faire la fête.
méchoui avec le Haïgel, qu'est-ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu? Condamné. Mais il a mis si frère. Et tu viens et tu parles sur Moshe Rabbeinu, il a pris, il a fait, il a volé, il a truqué. Tu veux plus que ça? Ok, peut-être qu'il a. Tu sais quoi, regarde sa nature. Quand vous êtes tous sortis d'Égypte, Kriyat Yamsouf, Makara, où ils se sont enrichis l'homme Israël? D'où ils ont eu toutes ces pièces d'argent, d'or? Le plus, mais c'est rien! Bizatayam! Ce qu'ils ont pris pendant l'Égypte, la recherche, tout ça, c'est de la blague, c'est 1%. Bizatayam, ça a été c'est de là où Korach, on dit riche comme Crésus. C'est qui Crésus? C'est Korach. D'où il a été riche comme ça? Bien sûr, Crésus c'est Korach. Mes amis, réveillez-vous. Riche comme Crésus, c'est Korach. D'où on sait pourquoi c'est l'expression riche comme Crésus, riche comme Korach. Korach il s'enrichit quand? Bizatayam. Il avait des tonnes d'ânes, il y a eu tu vois, il y a beaucoup d'ânes. Il a mis plein de sacs remplis de pierres, de trucs. Bizatayam. Il est tout, mon cher Pourquoi Rabbeinu. c'était dans l'eau? Elle était dans les pierres. Parce que Hachem, il a amené la mer, elle a tout rejeté, tu sais, des chars. Sur les chars, il y avait des pierres précieuses. Tout était en or, les chars égyptiens. C'est l'armée égyptienne qui est morte. Il n'y a plus d'armée. Mais tout était en or massif. Les armures, les machins, les trucs. C'était. Il était où, mon cher Rabbeinu, à ce moment-là, mes amis? Il était où, mon cher Rabbeinu? Il était en train de ramasser l'argent, mon cher Rabbeinu? Non. La Gemara, elle dit, il disait Chachamim, il était occupé à chercher Arono chez Yosef. C'est un type qui est capable, vous êtes tous en train de vous comme ça, comme des machins au McDonald's cachère, bien sûr, ici, d'accord? Ou au Burger King cachère, t'es en train de truc, tout le monde. Lui, tu le vois, il attend tranquille son tour. C'est pas un goinfre! Et tu dis, regarde comment c'est un goinfre celui-là. Mais t'as pas honte. Vous étiez tous en train de chercher l'argent, vous, à ce moment-là, le seul. Et tout la tribu de Yosef. Où elle était Yosef? HBA, Ishbia. Yosef Hatzadik, il a fait jurer sa propre tribu, à Misraël et sa tribu au moins, de prendre ses ossements. Ils étaient où, hein? En train de chercher l'argent. Il loulait Yosef il est encore là-bas dans le Nil. Jusqu'à qu'il a mis le truc. Arléchor, il a mis Arléchor sur un papier. Et là, le Arono chez Yosef, il est monté. Donc, comment tu peux accuser ou soupçonner une personne qui, pendant que vous étiez tous en train de chercher le pognon là-bas, au bord de l'eau, lui est en train de chercher Arono chez Yosef, comment tu peux le soupçonner? C'est pas possible. Incroyable! Incroyable! Alors, de là, c'est pas le sujet là maintenant, mais juste on va. Ils disent des Chachamim, de là on apprend que chaque personne qui est responsable du Tzibour, chaque personne qui est responsable du Tzibour, il doit montrer la patte blanche, il doit montrer il est blanchi. Même si les gens ne parlent pas, même si les gens ils n'ont rien dit, mais tu dois montrer, même pas attendre que les gens parlent, tu dois montrer la transparence. Tu dois montrer où il va l'argent, comment il fait l'argent, où il va, tu te dois. D'où on apprend ça, ils disent Chaim de Moshe Rabbeinu. Il a fait les comptes. Moshe Rabbeinu, alors toi, on va pas t'accuser à toi. Moshe Rabbeinu a accusé, toi on va pas t'accuser. Ça, c'est premièrement. Mais deuxièmement, le sujet que je voulais parler aujourd'hui, ils disent les Chachamim de l'un pour quelque chose d'extra. Comment ils se sont moqués de lui? Comment ils se sont moqués de Moshe Rabbeinu? Comment ils ont pu soupçonner Moshe Rabbeinu? Et disent les Chachamim, sur cela, s'adapte le pasouk, pas les pasouks, pardon, s'adapte l'enseignement des Chachamim dans Mesrat Kiddushin. Dit, ou aussi dans Kiddushin, il y a surtout aussi dans Psachim, dans les deux. La Gemara, elle dit, Kol aposel, bemumo posel. Tout celui qui vient et qui soupçonne l'autre de telle chose ou de telle chose, c'est qu'en vérité cette personne, pourquoi tu soupçonnes cette personne de cela? Comment toi dans ta tête t'as pensé à ça? Si toi tu penses à ça, comme on avait dit, En Marshava, j'ai fait le cours avec les jeunes hier, Marshava c'est quoi? En Marshava, Bli Taninut. Pas de penser sans intérêt. L'intérêt ça c'est la volonté. C'est-à-dire que si tu as pensé sur l'autre une telle chose, c'est que toi-même tu l'as dans la tête. Kol aposel, des boum posel. Et de là, mes amis, il y a un klal pour la vie. Parfois, tu es en situation et la personne, elle te reproche des choses, ou elle te dit des choses, ou elle a pensé des choses. Mais finalement, tu te rends compte que la personne, toi, tu étais très loin de sa réalité à lui. C'est-à-dire, mais tu dis, non, aucun rapport, non, j'ai pas pu venir parce que vraiment, j'avais ça. Non, ouais. Et l'autre, il a commencé à raconter des histoires. Ouais, non, parce qu'il voulait pas, parce qu'il m'aime pas, parce que. Non, Khabibi, attends. Tu as un vrai problème avec toi-même, tu t'aimes pas, tu t'aimes pas. Alors tu penses que les gens ne t'aiment pas. Parce que très souvent, le regard que les gens ils ont sur toi, en vérité, c'est d'abord le regard que tu as sur toi-même. Ah bah oui, elle m'a la sorte. Le regard que tu portes surtout sur les gens, c'est celui que tu as sur toi-même. Quand tu viens et que tu fais le cheshklouf, le rkik, le blid, ouais, il est comme ceci, oui, il est comme cela, oui, mais c'est pourquoi tu n'as pas fait comme ça. Toi, dans ta tête, toi qui est accusé des fois, mais tu es très loin de cette réalité. Et d'ailleurs, des fois, tu ne comprends même pas ce qu'il veut l'autre.
Mais attends, de quoi tu parles? Ça peut être des fois dans le couple, ça peut être dans l'amitié, ça peut être dans l'équipe sociale. T'as l'envie Vinoto, qu'est-ce que tu veux? De quoi tu parles? T'inquiète pas, d'accord? C'est de quoi on parle. Ah ben t'inquiète pas. Attends, à la main. Tu sais pourquoi? Parce que celui-là, il est comme ça. Kol à possède, et la Gemara, elle va très loin. La Gemara dans Kiddushin ramène une histoire. Elle dit qu'il y avait une famille, deux familles entre guillemets qui se disputaient tout le temps. Il y avait en bis. Et une fois comme ça encore, c'était une grosse embrouille entre ces deux familles-là. Et une des deux familles, dans les nerfs, l'excitation et la dispute, elle a dit, de toute façon vous, toute cette autre famille, voilà, je vous le dis, vous êtes tous des mamzerim. Tous des mamzerim. Ils n'ont pas dit ça en énervement, c'est-à-dire qu'ils les ont accusés d'être des bâtards. Ils disaient, on sait que vous êtes des bâtards. Alors, bon, aujourd'hui tu dis ça, tu dis c'est juste une injure. Non, à l'époque, si quelqu'un, on savait qu'il était mamzer et tout ça, parce qu'on savait, il pouvait se marier avec personne, c'est fini, entre eux quoi. Ouais. Donc c'était grave. C'est une accusation qui est très grave. Chachamim, ils ont fait une enquête. Pas sur la famille qui a été accusée. Sur l'accusation. Ah oui, c'est de génération en génération, c'est fini. C'est un Putain de bâtard. Ah ouais, c'est un bâtard, exactement. C'est vrai que les fils de bâtards C'est ensemble, fini. ils sont aussi bâtards. Bah oui, c'est fini, c'est terminé. La Gemara, elle a fait une enquête. Sur qui elle a enquêté? Pas sur ceux qu'on a accusés, sur ceux qui ont accusé. Ceux qui ont dit vous êtes des mamzerim. La Gemara, comme ça, elle dit, cette Kulishin, quand ils ont enquêté sur cette famille qui a accusé, ils se sont rendus compte que c'était eux les mamzerim. Pourquoi ils ont dit Chachamim? Si toi tu exprimes quelque chose sur quelqu'un alors que tu n'as pas de preuve, c'est que finalement il y a quelque chose qui se cache derrière. C'est ce qu'on appelle, Freud il n'a rien inventé, la psychanalyse. Parle, parce qu'à force de parler, tu vas dévoiler des choses. C'est vraiment pareil. La parole, c'est ce que l'on est. Comme on a dit plus d'une fois, la parole nous définit. Et donc, c'est ce qu'on apprend ici, messieurs. Faire très attention à ça. Très attention. Quand la possède, les moumous possèdent. Et le dernier Nikuda que je voulais dire ici, c'est que très souvent, voilà, quand on est accusé ou quand quelqu'un nous... Tu te dis, mais attends, mais comment il arrive à ça? Je vais te dire un truc, ne cherche même pas à savoir comment il arrive à ça. Attendez à la main. Parce que si tu vas réfléchir, essayer de réfléchir comment il arrive à ça, tu vas devenir vicieux comme lui. Rentre pas dans son histoire. Ok, il a pensé ce qu'il a pensé à tout à l'heure, tu peux rien faire pour lui. Si tu peux maintenant te dédouaner, machin, montrer que... Alors comme on a dit que tu es responsable d'une communauté, tu dois montrer ça où ça va l'argent. Ok, il n'y a pas de problème. Tu dois montrer. Mais des fois, on t'accuse de choses, on te parle de choses, mais tu dis, mais attends, où est la réalité? Moi j'ai tout miché, les gars. Ah, c'est tranquille. C'est tranquille. Comment on appelle ça? On met des nappes sur les tables à la synagogue. C'est qui? C'est qui? C'est qui? Non mais pourquoi t'as l'esprit tordu? Pourquoi tu penses comme ça? Tu penses comme ça parce que t'es tordu. C'est malin ça. Shabbat shalom.